Gérard Leroy, devant la diversité église chrétienne et des sensibilités chrétiennes à l'intérieur de chacune, on est curieux de savoir ce qui les unit. En quoi croient-ils? Y a-t-il un discours commun, central, de la foi chrétienne? Vous seriez légitimement déçu si je vous répondais en dissertant du célibat des prêtres, de la virginité de Marie, ou bien même de la position de l'Église sur les contraceptifs, tant qu'on y est. Et j'espère ne pas vous surprendre en vous disant que la foi, ça commence pas par moins manger, moins coucher, moins boire. Tout cela peut aller de soi, quoi qu'encore. Je me souviens de cette parole de Claudel qui disait « Il m'a fallu bien des années avant que l'Évangile pénètre tous les cantons de mon être ». À cette question, tout croyant doit pouvoir répondre par une autre question finalement, qui ramène à l'essentiel. Et cette question serait, savez-vous qu'il s'est passé un événement important entre tous, il y a 2000 ans, à Jérusalem, au moment de la préparation de la Pâque. Ce qui est cru par l'ensemble des chrétiens, ce qui est cru, c'est l'irruption très tard dans l'histoire des hommes. N'oublions pas que la dernière déglaciation date d'une quinzaine de millions d'années. L'irruption très tard dans l'histoire des hommes d'un homme qui s'était interprété comme l'événement, avec un grand E, l'événement d'histoire, avec la perception d'être quelqu'un qui serait venu libérer les Palestiniens du joug romain. À cause de cela, cet homme a souffert, il est mort et il est ressuscité. Je viens de dire il est ressuscité. Invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est ce à quoi je crois. Il est ressuscité. Ceci étant, l'événement de la résurrection ne peut pas ne pas faire que on désire vérifier, justifier l'adhésion, l'authenticité de l'adhésion à laquelle on se réfère. Et je me livre et je déploie pour ça toutes mes capacités intellectuelles, ma rationalité critique, et ce qui fait qu'il y a une sorte de partie de ping-pong qui se crée et qui est interminable entre la science et la foi. Car, entre la raison et la foi, la science et la foi, la raison et la foi. Car, je veux dire, tout discours sur Dieu peut-il être envisageable et crédible, et toutefois peut-elle se dire authentique si elle n'est pas interrogée sur l'acte même de croire. La foi qui s'interroge s'adresse à la fois à l'événement de l'histoire et aux significations de cet événement qui pose la question du sens des paroles et des actes de Jésus. La foi chrétienne développe une théologie en quête de savoir, en quête de vérité. La théologie, disait Martin Heidegger, qui avait été appelé par les protestants de Tübingen, c'était en 1927, les protestants avaient demandé à Martin Heidegger de bien vouloir venir leur faire une conférence pour répondre à la question « Qu'est-ce que théologiser ?» Et Martin Heidegger disait la théologie, qu'est-ce que c'est? C'est la science du dévoilement d'un étant donné dans l'histoire. C'est une science de la foi, de l'événement chrétien. Science exégétique, science de l'histoire. Comme science de la foi, il faut à la théologie quelquefois mettre en concept l'inconcevable. Vous voyez, tout le combat de la science et de la foi, le rapport dialectique de la science et de la foi. La foi étant un mode d'existence de l'être là humain lié à ce qu'il croit, la théologie débouche presque obligatoirement sur une herméneutique de l'existence, sur une éthique, sur une praxis. La foi, elle est positive. Les chrétiens sont renvoyés en permanence à l'histoire. L'évangile n'est pas d'abord un message, c'est une histoire. La foi chrétienne renvoie à l'histoire. Elle est rivée à son objet, 33 ans de vie humaine. 33 ans de vie humaine précédés par une histoire juive, reçue.
La théologie chrétienne, science du dévoilement, est une science du contenu, de ce qui est cru, et de l'acte de foi dans cet événement qui nous concerne. Voilà ce qu'est la foi chrétienne.